Allô! Aujourd'hui, je vais vous parler des étapes d'une séparation. Donc, ça va pas bien. Vous le savez, vous en avez pris conscience. La première étape, c'est justement d'aller chercher les informations une fois qu'il y a des conflits. Une fois qu'on voit que ça ne rime à rien, on va chercher l'information, se documenter. Euh, bon, il y a des thérapies qui existent. Je vous dirai pas de les faire ou ne pas les faire. Ça dépend du niveau de volonté de chacun. Encore faut-il que les deux soient au même diapason, que les deux soient d'accord, que ça vienne de chacun. Et même encore. Donc, une fois que vous avez vu que les choses n'allaient pas, euh, la première étape est d'aller chercher l'information, de vous conscientiser, de vous documenter sur le sujet, que ce soit un livre, des gens, des ressources, des organismes. La seconde étape, c'est d'en faire le constat, de faire le parallèle de la documentation qu'on a lue, qu'on a vue ou entendue, faire le parallèle dans notre propre vie. Bon, si on vous parle d'un conjoint violent, pour plusieurs personnes, hommes, femmes, dans une situation de violence psychologique ou dans une situation, que ce soit au travail également, dans une situation de relations toxiques, ne prennent pas conscience, plusieurs ne savent même pas que c'est de la violence. Donc, important d'établir le parallèle de l'information qu'on a recueillie dans un document ou auprès d'un organisme, dans notre propre vie, à savoir qu'est-ce qui se passe véritablement et comment, de quelle façon je peux agir. Donc, ensuite, vient la troisième étape, la prise de décision. Donc, une fois la documentation absorbée, une fois le parallèle effectué dans nos propres vies, j'ai lu, j'ai vu et j'ai réalisé que oui, c'était vrai, c'est comme ça que ça se passe dans ma vie. Ma relation est toxique, je le vois de plus en plus, je le constate. Je réalise qu'il n'y a pas ou peu d'espoir de retour. Donc, ça amorce une prise de décision. Donc, lors de cette prise de décision, il est important de pouvoir prendre des notes, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui adore noter ou écrire. C'est important de prendre des notes pour la suite des choses. Donc, que ce soit une cause qui éventuellement va s'en aller en justice ou non, ou simplement pour vous permettre de vous remémorer la situation dans laquelle vous êtes plongé et de confirmer vos positions. Donc, il est important de prendre des notes de ce qui se passe, de vos états d'âme, de ce qui vous dérange, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans votre vie. Donc, une fois cette prise de décision-là faite, il faudra aborder le quand et comment. Donc, vous faire un espèce de plan de sortie. Donc, un plan de séparation qui va confirmer que vos positions sont fermes et claires. Donc, c'est une étape importante
puisque ça va vous permettre de prendre les mesures concrètes nécessaires si vous avez des enfants. Me faudra-t-il les faire garder? Qui peut me venir en aide? De quelle façon je peux avoir du soutien? Où est-ce que je peux déménager? Me faudra-t-il trouver un logement ou irai-je chez quelqu'un avec mes enfants? Donc, ce sont tous des éléments importants à considérer dans votre prise de décision. Donc, de façon un peu plus concrète, la logistique de la séparation. Comment je mets tout ça en œuvre? Est-ce que j'en parle à l'autre? Ou verra-t-il ça comme une menace? Vous connaissez la personne avec qui vous vivez ou que ce soit au travail. Vous connaissez la situation. Donc, c'est important de savoir quels moyens prendre, de quelle façon agir et à quel moment le dire. Pour les personnes dont le conjoint ou la conjointe sont très, très violents. Évidemment, il serait peut-être approprié de vous faire soutenir par quelqu'un. Il existe plusieurs organismes, dont SOS Violence Conjugale, afin d'établir un plan de sortie en catimini et de voir l'inventaire de vos possibilités. Donc, c'est pour la logistique de la séparation. Une autre étape ensuite, c'est la planification du après ma séparation. Parce que c'est un peu plate, c'est un petit peu difficile à vivre, on est à terre, on n'a pas vraiment le goût d'y penser. Paradoxalement, c'est là où il faut trouver les meilleurs moyens de se relever, donc de penser le après, se défaire de l'habitude de l'autre. Est-ce que je peux participer à des groupes? Est-ce que mes enfants pourront fréquenter la même école, la garderie? De quelle façon je peux me virer de bord, entre guillemets? Donc, penser à après la rupture, c'est important de pouvoir se défaire de l'habitude de l'autre en compensant par des activités concrètes, des activités de groupe. Vous impliquer peut-être un petit peu plus davantage dans la communauté, vous faire de nouveaux amis. Trouver ce qui vous va, trouver de nouvelles habitudes pour chasser ces petits downs de l'habitude du souper ensemble, du cocooning ensemble, tout ce qui vous plaisait, parce que somme toute, quand on est avec quelqu'un, c'est quand même parce qu'il y a des choses qui nous plaisent de l'autre, sinon on ne serait pas avec. C'est la même chose pour un emploi. Donc, il y a des choses qui nous plaisent. Se défaire de ces habitudes que l'on avait en commun, habitudes qui nous plaisaient. Donc, c'est important de penser le après en voyant ça comme une ouverture sur une autre vie, une autre chance dans la vie de pouvoir s'ouvrir au monde, voir des gens, participer à divers groupes selon vos intérêts, selon vos passions, selon le type, la catégorie de gens qui vous plaît. Bien sûr, pas nécessairement dans le but de trouver un autre conjoint ou un autre quelqu'un pour la remplacer parce que c'est un peu prématuré. Faut d'abord travailler sur soi et pouvoir faire le deuil de la relation, ce qui demande certains laps de temps différents d'une personne à une autre. Nous n'avons pas tous le même rythme. Comme à la piscine, certains
se trempent la grosse orteille pour vérifier la température de l'eau. D'autres vont plonger rapidement sans même vérifier. Nous n'avons pas tous le même rythme. C'est important de se respecter dans notre rythme, dans notre cheminement. D'ailleurs, je fais un parallèle. J'entendais beaucoup de gens dire, j'en entends encore d'ailleurs, dire c'est parce qu'elle aime ça si elle endure ça. Sinon, elle partirait. Quand on est à l'extérieur, on n'a pas l'émotion, on n'a pas l'implication de la situation. Donc, c'est facile de dire, moi, c'est ce que je ferais. On n'est pas en amour avec l'autre, on n'a pas de lien affectif. Mais quand on est à l'intérieur de la relation, c'est une autre paire de manches. On a partagé de bons moments, des moments intimes. On a appris à connaître l'autre, on s'est investi, on a quand même un engagement. C'est un peu la même chose au travail. On a une habitude, on faisait des choses que l'on aimait, on avait un horaire. Donc, faut ce genre d'habitudes, d'horaires qui s'est créé, de moments que l'on aimait. Faut en faire le deuil, donc c'est important de pouvoir le faire à son rythme. D'où l'importance d'écrire, de noter, en étant conscient que hors émotion, vous pouvez noter en toute émotion quand même, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, c'est important de se dire, de verbaliser, d'échafauder des dialogues, parce que nous avons tous la réponse à l'intérieur, la personne blessée, mais également une part de nous qui connaît la réponse. Donc, c'est un exercice sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. Exercice que l'on appelle, sollicite les deux hémisphères du cerveau, que l'on appelle l'exercice spontané logique. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard, mais pour l'heure, qu'il suffise de dire que noter permet les écrits restent. Donc, ça permet de dédramatiser, d'y voir plus clair parce que c'est à l'extérieur de nous. Donc, ça permet de le voir, de visualiser ce qui vit en nous afin de trouver des moyens clairs. Donc, pensez à votre vie, pensez à ce qui vient, plutôt que de penser à ce que vous quittez. Je le sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est la raison pour laquelle je vous incitais à le faire à votre rythme. Donc, vous pouvez en prendre conscience tout en écrivant, prendre conscience de la situation et trouver justement des moyens, vous visualiser, vous projeter dans une vie qui sera à vous, une vie qui sera meilleure, plus belle et mieux assortie à ce que vous souhaitez avoir. Voudriez-vous retourner à l'école, suivre un cours, changer d'emploi, faire un peu plus d'heures au travail? Qu'est-ce que la séparation va vous permettre de faire, vous redonnant les guides de votre vie? Donc, il est important de pouvoir le voir, le noter, se familiariser un peu avec ce qui vient. Donc, dans les autres étapes, cela était se défaire de l'habitude de l'autre, ou une ouverture sur une vie à nous. Il y aura, suite à ça, la nostalgie et le remords. Le temps est un subtil voleur, c'est-à-dire que il tend à banaliser les situations. Donc,
Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a connu un conflit, un ou des conflits, que l'on vit dans une situation hautement anxiogène, c'est qu'à un certain moment, quand l'émotion est passée, est exacerbée, à un certain moment, on est face au remords, on est face à la nostalgie. Oui, mais c'était pas si pire. Oui, mais on avait quand même des belles choses. Oui, mais j'aimais ça quand il faisait ça ou quand elle faisait ça. Oui, mais ces oui, mais là, en fait, ce sont nous ramènent sur une situation de nostalgie, de remords, de banalisation de ce qui était réellement la situation. Moi, j'ai pris pour habitude d'écrire tous les jours. Des fois, je crache mon venin. Des fois, je me donne des petites tapes dans le dos. Des fois, je fais un compte-rendu de ma journée. D'autres moments, je dessine. Euh, L'important, c'est de pouvoir conscientiser, euh, mettre des mots sur une situation, le nommer. Donc, si lorsque vous êtes dans l'émotion et que vous l'écrivez, vous êtes en mesure de le nommer ce qui se vit, ce qui se passe, ce que ça va faire, c'est que ça va vous empêcher de tomber dans le piège de la nostalgie et du remords. Donc, vous n'aurez qu'à vous relire ou un petit peu comme ceux qui veulent arrêter de fumer, prennent des notes pour mettre sur le frigo les raisons pour lesquelles ils veulent arrêter de fumer. Donc, les raisons pour lesquelles la situation, la séparation est dans votre équation, et votre décision. Donc, c'est important de pouvoir vous souvenir des motifs pour lesquels vous souhaitez vous séparer. Et justement, lorsque viendront la nostalgie, le remords et tout ça, vous serez en mesure de vous relire ou d'avoir vos petites notes pour vous guider à titre de reminder pour dire voilà la situation où il y avait de belles choses, il y en a toujours, mais il y avait beaucoup plus de polluants, il y avait beaucoup plus d'anxiogènes et voici pourquoi j'ai pris la décision. Euh, donc, c'est important d'être en mesure de maintenir sa décision, surtout si vous avez des enfants en bas âge, des enfants ou jeunes adolescents. Euh, c'est important d'être constant dans ce que l'on fait et cohérent. Donc, ça va leur apprendre que lorsque je prends une décision, j'ai fait mon cheminement avant, j'ai fait mes étapes avant, j'ai fait ma progression, j'ai déterminé pourquoi je prends cette décision-là. Donc, lorsque la décision est prise, je suis en mesure de tenir mes positions et de ne pas en changer pour un oui ou pour un non. Donc, euh, quoi qu'il advienne, vous avez pris une décision. Donc, ce qui était important hier l'est encore aujourd'hui. Même si aujourd'hui, vous avez un manque affectif, vous sentez le vide de l'autre, vous vous sentez un peu triste, un peu seul, vous avez pris une décision et c'était pour autre chose, pour vivre quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Important de maintenir euh, votre décision. Vous pouvez très bien écrire un petit mot à l'autre comme s'il était devant vous, sans jamais lui donner.
Euh, je parlais tantôt de l'importance de s'extérioriser, de s'exprimer, de trouver, vous pouvez faire de l'art, vous pouvez dessiner, vous pouvez chanter. L'important, c'est de pouvoir, d'être en mesure de s'exprimer. Parce que, comme je disais tantôt et je le répète, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, ce faisant, ça fait une boule d'émotions à l'intérieur de vous, ce qui est très, 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 très malsain. C'est beaucoup plus facile de voir une situation, son amplitude, lorsqu'on l'extériorise, lorsqu'on la couche sur papier ou qu'on l'imprime, qu'on l'exprime à quelqu'un, même discuter avec quelqu'un, c'est plus facile de voir clair parce que ça devient à l'extérieur de nous. Donc, ça nous abîme un peu moins, un petit peu comme quand vous mangez du poisson, puis qu'il y a une petite arête qui vient s'insérer dans la gencive. C'est vraiment désagréable. Ça sert à rien de vouloir la nier, ça sert à rien de jouer l'autruche, faire comme si elle n'était pas là, ça fait mal. Donc, vous l'enlevez tout simplement et vous trouvez un moyen de l'enlever rapidement pour éviter qu'elle ne vous blesse. C'est la même chose pour les émotions. Quand on a un polluant de bonheur, un anxiogène dans nos vies, ce qui est important, c'est de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le sortir. Sinon, il risque de faire boule de neige, de nous endommager de l'intérieur, de grandir et peut-être même de faire du dommage à l'extérieur de nous si on laisse cette boule d'émotion-là s'amplifier par un ou plusieurs polluants de bonheur ou anxiogènes. Donc, c'était pour l'étape du maintien de la décision. Ensuite, l'autre étape, c'est le temps qui vous est imparti. Qu'en ferez-vous? Donc, ce temps-là sera à vous. Il est important de voir, de vous réserver une petite, un petit temps d'arrêt pour penser, je le disais tantôt, penser à vous projeter dans le futur, mais également veillez à ne pas vous laisser contaminer ou influencer par l'extérieur. Je me souviens, j'ai eu une relation avec un homme et plusieurs hommes, pas tous, plusieurs hommes ont un profil, un double profil, un profil de grands séducteurs, de grands charmeurs, plusieurs hommes agressants. Donc, ils plaisent énormément en société. Ce sont des bouts en train, ce sont des gens comiques qui compensent un petit peu par cet humour-là, cet entre-gens-là à l'extérieur. Pour plusieurs, dans plusieurs cas, ils sont très aimés à l'extérieur, sans que les gens n'aient aucune idée de comment ils vivent leur intimité. Donc, j'étais en relation avec une personne très aimée à l'extérieur, avec énormément d'entre gens, infiniment sociable et aimé en société. Donc, lorsque j'ai pris la décision de me séparer, j'étais la méchante. J'étais celle qui ne comprenait pas bien la situation. Ça prend toujours une position. Les gens, nos amis communs ou les gens de l'extérieur se sentent obligés un petit peu de se positionner. Donc, je me sentais un peu et on me faisait des commentaires qui me faisaient me sentir un petit peu la méchante dans l'histoire. Or, vous connaissez votre situation, ce que vous vivez est vrai et réel. Ce n'est pas aux gens autour de vous qui ne savent rien ou à peu près rien dans les grandes lignes, ne sont pas impliqués émotivement,
À moins d'être un intervenant, d'avoir l'habitude de travailler dans des organismes et de connaître la dynamique. Sinon, les gens ne savent pas grand-chose de ce que vous vivez au quotidien. D'où l'importance de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, ne pas donner trop de latitude aux gens pour vous dire quoi faire, vous commenter sur les situations, vous commenter sur votre vie, ou même donner son appréciation. Ouais, mais moi, là, je l'aimais beaucoup. Même il me semble que vous étiez bien ensemble. Ça ne les regarde pas. Donc, vous avez pris une décision. Il est important de pouvoir vivre avec cette décision-là et ne pas donner trop de latitude à ces gens-là. Ou même l'ex lui-même, la personne que vous avez laissée, ne pas lui permettre de vous appeler 15 fois par jour pour des pécadilles, tout simplement pour vous manipuler, par sa présence dans votre vie. Ne leur laissez pas trop de latitude. Vous pouvez très bien, vous n'êtes pas obligé de répondre aux textos sur le champ. Vous n'êtes pas obligé de laisser la sonnerie du téléphone vous dicter à qui vous allez parler et à quel moment. C'est la même chose au travail. Vous pouvez très bien, il y a un petit bouton là, déclin. Donc, reporter, refuser sur le téléphone, sur tous les bons portables. Répondre avec un message, décliner avec un message. Vous n'êtes pas obligé de répondre sur le champ et personne ne vous demande d'être disponible 12 heures par jour aux autres. Ce temps est à vous et lors d'événements majeurs comme une séparation, il convient de prendre du temps pour soi, de se donner du temps, de se donner de la qualité, de penser nos plaies, un petit peu comme un petit minou ou un petit chien qui s'en va dans son coin. Les animaux font ça régulièrement. Lorsqu'ils vivent lorsqu'ils ont des plaies ou lorsqu'ils vivent des douleurs, ils s'en vont dans leur coin pour nettoyer, se lécher, nettoyer leurs plaies ou dans une petite mare d'eau pour prendre soin d'eux, pour calmer, penser leurs plaies, c'est la même chose. Faire un deuil, c'est une plaie émotive. C'est un changement de vie. C'est une transition. Il y a un deuil à faire de la relation. Deuil que vous faisiez de l'idéologie parce qu'il y a le deuil de l'autre. Mais derrière tout ça, on a tous des idéologies, on se voit tous un petit peu plus loin. Bon, moi je voulais une belle petite famille, le papa, la maman, les enfants. Donc je fais pas juste le deuil de mon conjoint, je fais le deuil de ce que je souhaitais, c'est le père de mes enfants, c'est ce que je souhaitais être avec le père de mes enfants pour longtemps. Donc, j'ai pas juste le deuil du conjoint, mais celui de ma vision des choses, ma vision de la famille ou ma vision du couple ou qu'importe. Il vous faudra faire le deuil, vous aurez besoin de temps à vous pour faire des choses que vous aimez, pour vous retrouver vous-même, pour vous faire de nouvelles relations, pas nécessairement un conjoint, mais de nouvelles amitiés, participer à de nouveaux groupes des échanges, qu'importe, pouvoir discuter avec d'autres gens de la situation
Donc, ce temps sera à vous. Ne laissez pas les inquisiteurs vous voler ce temps-là ou essayez de venir entrer le couteau dans la plaie quand vous les voyez venir. Prétextez quelque chose, donnez-vous du lest, donnez-vous une certaine latitude par rapport à la situation. On a tous des gens qui adorent donner leur opinion. Mais ils ne vivent pas dans vos chaussures. Donc, c'est à vous de veiller à ce que votre vie vous permette d'être bien, d'être en forme et d'avancer convenablement. Donc, cela dit, le passé ne sera pas nécessairement garant de l'avenir si vous vous donnez l'espace et le temps nécessaire. C'est-à-dire que dans une autre vidéo, j'en parlais, là, sont toutes pareilles. Tous les hommes sont pareils. Toutes les filles sont pareilles. C'est le cliché dû à ce que l'on dégage, dû à la zone de confort qu'on tend à maintenir pour pouvoir retrouver, pour ramener du connu dans nos vies. Donc, une fois le deuil de la relation amorcé, vous allez pouvoir, vous allez être en mesure de déterminer par écrit ou en discutant avec quelqu'un d'autre. En général, ça prend plusieurs mois, voire même une année avant de pouvoir établir une coupure importante. Avant ça, on tend à ramener l'habitude de l'autre. Donc, il n'est pas rare de se ramasser au bout de quelques mois avec une personne qui est pas mal semblable à la personne qu'on avait quittée dans ses défauts, dans son tempérament, dans son caractère et même en son apparence et son attitude. Donc, en général, ça prend près d'une année, peut-être un peu plus. Ça peut prendre même 2 à 3 ans dans certains cas. Mais c'est important de le faire pour ne pas aller de rupture en rupture. Donc, ça ne vous empêche pas d'avoir des aventures d'un soir, des aventures d'une nuit, mais de là faire rentrer quelqu'un dans votre vie, pensez-y bien. Donc, il vous faudra faire l'exercice de ce que vous avez quitté, ce que vous ne voulez plus d'une relation et ce que vous souhaitez. Quel est votre idéal? Quelle qualité aura cet homme? Sera-t-il bienveillant? Est-ce que vous aimez les hommes roses, doux, gentils? Aura-t-il des enfants? Est-ce que vous préférez quelqu'un qui n'a pas d'enfants? Sera-t-il à l'aise financièrement? Sera-t-il à l'aise bien dans sa peau? Ce sera à vous de déterminer ce qui vous plaît, ce qui vous va, sans égard, encore une fois, à ce que les autres autour de vous disent ou pensent de votre vie. Ça ne les regarde pas. Bien sûr, on peut donner notre opinion, mais, comme je le disais tantôt, la personne qui est maître à bord du navire, c'est vous. Donc, ce n'est pas l'entourage. Donc, d'où l'importance de pouvoir déterminer ce que l'on souhaite et de là, être en mesure de faire un portrait type de où est-ce que ça se tient, ce genre de personnes-là que je souhaite dans ma vie. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Où est-ce que je serais susceptible de les rencontrer? Et quel genre de personne je souhaite devenir également. Est-ce que ça correspond à ce que je veux comme
comme individu dans ma vie et ce que moi, je souhaite devenir comme personne. Donc, ça va être à vous de décortiquer tout ça. Plus vous allez préciser, meilleures seront vos chances de vous guérir, de faire votre deuil et de pouvoir avancer vers quelque chose de plus concluant et beaucoup plus satisfaisant pour vous et peut-être également pour vos enfants. Donc, je vous rappelle que vous allez pouvoir trouver les étapes concrètes, étapes de la séparation, en détail dans mon livre. J'ai tout fait pour lui, sorti le 8 octobre. Je vous rappelle également que vous pouvez m'écrire à rnathalie1381gmail.com ou sur ma page Facebook Nat Rondeau ou encore mon Facebook Nathalie Zen Rondeau. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne conscientisation et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Prenez soin de vous. Au revoir.